Par contre, la roue avant gauche, je suis arrivé à 3 kg 100. Ça, c'est un bon truc. C'est vrai? Oh, bah, je te l'ai dit. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine ou vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, je vais déjà commencer par déposer un vélo de ma grande, qui d'ailleurs a fêté ses 10 ans vendredi. Donc voilà. Alors pour vous, ce sera il y a une semaine. Les sorties scolaires de fin d'année, ça commence. Déjà la semaine dernière, j'ai emmené le vélo de la petite. Là aujourd'hui, c'est la grande. Donc on va aller déposer ça à l'école avant de commencer la journée. Va pas trop vite surtout. Hein. Donc ce matin, je vais arrêter là parce que j'arrive déjà à l'école de toute façon. Enfin, je ne dépose pas à l'école, mais à l'accueil périscolaire. Donc voilà. Puis après, on va faire du blabla. Bon voilà, vélo déposé. Maintenant on peut y travailler. Ce matin, Zoé pour l'école. Entre temps, cliente pour sa séance de kiné, le retour. Ensuite le retour de Zoé, ensuite l'aller de la cliente pour sa séance de kiné, repartir aussitôt pour aller chercher Zoé pour Tours pour l'après-midi. Donc voilà. Midi ce matin, j'ai dû faire comme ça parce que sinon la cliente n'allait pas avoir de taxi pour sa séance de kiné. Donc là midi ce matin il vient à Bourges, il fait les 2 allées, donc l'aller. Il fait quoi ce matin? Il fait l'aller de la cliente pour sa séance de kiné. C'est quoi le deuxième client? Bon. Celui qui a fait, il y avait 2 prises en charge, mais je sais plus ce que c'est le deuxième. Bon, là ça doit être un dépannage parce que ça me dit rien. Ça me parle pas. À mon avis c'est du dépannage. Ensuite il va aller à la frontière de l'Indre pour la cliente, pour l'emmener à Issoudun pour sa séance de kiné. Ça vaut, enfin je me répète, hein, ça vaut pas le coup du tout, mais bon, déjà que vendredi je n'ai pas trouvé de voiture, alors si aujourd'hui encore ce serait dommage de perdre la cliente quand même, en sachant que de temps en temps on va à Poitiers. Alors vous allez me dire, bah t'es culotté Tom, t'as vous fait travailler jusqu'à Poitiers et puis tu ne reviens pas. Oui, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais voilà. Je ne sais pas ce que feraient les collègues à ma place, enfin je sais pas, mais voilà, faire 100 km et gagner 30 €, voilà quoi. 2 fois par semaine. Ça fait beaucoup de kilomètres, hein. La vie perso. Donc voilà. Et ensuite il faudra l'enchaînement de lundi après-midi comme d'habitude. Mon client, alors je cherche toujours à me faire dépanner. Oh, t'es gentil, il sert. Il sert pour que je puisse doubler. Mignon. Quand c'est comme ça, un petit coup de warning pour remercier et voilà. Ça coûte rien. Oui, cet après-midi, il y a l'enchaînement de mon client pour sa séance de kiné. Il y a Nathan, il y a Com. Je
cherche à me faire dépanner un des trois, enfin un des deux, soit Nathan, non, soit Com, pardon, soit l'allée de Com, soit l'allée de mon client pour sa séance de kiné. Que sinon, soit midi fait mon client pour sa séance de kiné et ensuite il enchaîne vite avec Nathan, ou alors il fera Nathan et Com. Mais voilà. Ça et ensuite ma cliente dans ma commune pour le kiné dans ma commune. Bah voilà, comme tous les lundis après-midi en fait. Comme je vous ai dit la semaine dernière, la cliente qui n'a pas été au bloody le mercredi, qui a pris son long week-end le vendredi, elle devait me donner ses horaires pour cette semaine. Alors d'aujourd'hui, je n'ai toujours rien. Il est 8h moins 10. Et elle m'a toujours pas donné les horaires. Alors faudra pas qu'elle m'appelle à la dernière minute en me disant bah il n'y a toujours personne. Bah ma petite dame, mais si vous me donnez pas les horaires, je sais comment. Alors oui, en soi je pourrais la recontacter. Ouais, elle m'a toujours pas donné les horaires. Je pense que je passe assez mon temps au téléphone pour gérer le planning. Je vais pas non plus m'occuper des affaires des clients à faire les choses à leur place. Hein. Donc peut-être pas déconner quand même. Surtout en ce moment c'est extrêmement chiant. Mais bref, c'est comme ça. Alors voilà, quelqu'un d'intelligent, il va en face, il se met sur la gauche. Ça me paraît logique. Le car il s'arrête là. Ah, il laisse passer les gens. Donc voilà. Demain, j'ai pas spécialement grand chose à redonner. Il n'y a pas grand chose d'ailleurs demain. Alors demain, je n'ai pas Léna parce que elle a le Covid. Il faut que je redonne demain matin Arthur. Faut que je vois pour demain matin, mais je pense que midi préviendra une des clientes, enfin la cliente pour le retour qui aura un peu de retard. Peut qu'il y ait les deux sœurs demain, mais il y en a une c'est le matin et la deuxième c'est l'après-midi. C'est bien, ça va combler un peu le trou pour le début d'après-midi, le midi il n'a rien. En fait demain ouais, ça reste relativement calme pour midi. Où je récupère du travail. Mercredi c'est assez chargé, faut que je regarde. Et jeudi, vendredi, ma cliente pour Rouen. Je vais laisser midi aller faire l'aller-retour. Je fais pas mal de kilomètres et puis en soi je peux pas forcément facturer avec ma société, puisque si je facture avec ma société, je vais faire trop de chiffres. Faut réfléchir aussi à ça, faut y penser. Hein. Faire attention aux chiffres d'affaires, les charges, et puis ne pas avoir trop de chiffres d'affaires par rapport aux charges, sinon l'URSSAF et bim. Et ça non. Je ne veux pas de bim de l'URSSAF. Donc faut que j'envoie midi parce que je roule déjà trop. Et voilà. Faut que je regarde ça. Et du coup, vendredi après-midi, j'ai gros à redonner. Il va falloir que je commence déjà à étudier la chose. Donc voilà, pour commencer la semaine, j'ai enfin pu avoir les documents des collègues pour pouvoir facturer. Il y en a, ils prennent du retard. Jusqu'à 3 mois de retard. J'ai commencé à m'agacer un tout petit peu. Et ce qui est énervant, c'est que la personne ne répond pas. Faut répondre quand elle cherche pour faire des paniers. Et t'avais le temps, cocotte là? Ouais, il faut répondre quand elles ont besoin, il faut vite répondre, mais quand on envoie un message dire bah tu peux penser à moi pour les bêter, pas de réponse, ça fait les morts. Ça m'agace. Ça m'agace. Mais bon, j'ai pu les avoir hier. Le bruit c'est ma bouteille qui se balade. Elle est mal calée. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà. Zoé déposée. On va aller faire le retour de ma cliente. Pas le retour de Zoé. Donc voilà. Bon là je passe pas mal de temps au téléphone là. Pour demain. Je trouve pas. Voilà. Je commence aussi à gérer pour jeudi, vendredi. Donc voilà. Allez, je continue. Bon. Cliente tout à l'heure, c'est bon. Là je viens de ramener Zoé. J'ai mon client pour son traitement à Paris qui m'a appelé. Et jeudi il va à Paris.
en entrée d'hospice. Du coup, je sais pas quoi faire. Si je vais à Rouen ou pas. Et que midi aille à Paris. Mais... moi, à Paris, c'est mort. Pardon, petit rototo, je viens de boire un coup. Ouais, moi, à Paris, c'est mort. Bon, en soi, je m'inquiète pas. Hein, Paris, ouais, il sera vite redonné. Bon. Je pense que je vais envoyer midi à Rouen de toute façon. Puis voilà. Puis j'irai un peu, parce que je pourrais pas tout enchaîner jeudi. Pour vendredi, j'ai redonné que un aller-retour. Il vibre aussi un peu celui-là. Peut-être mal placé. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai oublié. Bah, j'ai oublié de vous présenter le nouveau support. J'en ai parlé la semaine dernière et puis je l'ai pas montré. Oups. Ouais, il faut que je réfléchisse ça. Demain, je vais les redonner à Arthur, mais je trouve personne. Du coup, c'est midi qu'il fera Arthur. Là, je cherche à redonner. Là, j'ai redonné l'aller d'une cliente pour sa séance de kiné. Faut que je cherche à redonner pour son retour. Il joue le caniveau et puis il est contente. D'accord. Tout va bien. Je vais changer un peu l'organisation de demain. Là, tout à l'heure, oui, ce matin, j'ai pas pensé à le dire, mais j'ai eu ma cliente pour le Bloody. Elle a eu ses horaires que ce matin, apparemment. Je vais la croire. Du coup, je lui ai dit, bah, écoutez, je peux vous emmener, hein, mais par contre, on vous prend en bon 20 minutes avant la prise en charge normale, on va dire. On aurait dû la prendre à 13h30, on la prend à 13h10 pour que midi puisse de base enchaîner, la déposer, aller chercher mon client pour sa séance de kiné, le déposer et ensuite enchaîner avec Nathan, que j'ai redonné comme du coup. Sauf que là, maintenant, mon client pour sa séance de kiné, il a annulé, il est bloqué. Ça, il voit rien, c'est pas de sa faute. Mais entre temps, encore, pour ça, j'ai pas fait de séquence, puis c'est pas mal au téléphone. Entre temps, le client que Milly a déposé ce matin pour son traitement, il est sortant à 13h. Voilà. Du coup, la cliente qui va au Bloody, c'est juste derrière, justement, où il y a le traitement. Donc, Milly, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la cliente pour aller au Bloody. Et au passage, il va prendre Nathan. Il dépose la cliente, il récupère le client. Il dépose le client et ensuite il dépose Nathan. En fait, c'est sur le même passage, en fait, c'est sur la route. Donc, j'ai pas envie que Milly fasse que les allers-retours. C'est bon, il y a assez de conflits de gasoil comme ça. Donc, il va tout faire dans l'enchaînement et puis, salut. Il n'y a que comme ça que ça peut se faire. Donc, voilà. Et ensuite, Milly enchaînera l'après-midi. Donc, voilà. Donc là, je vais aller faire la cliente pour sa séance de kiné. Passage vite fait à la maison. Pépéroum. Et ensuite, go to tours. Donc voilà. Allez, je continue. Allez, pépéroum. La blague du jour. Qu'est-ce qu'un groupe d'handicapés dans une piscine? Une soupe aux légumes. Allez, c'est reparti. Et go to tours. Pour l'après-midi. Et pour midi, bah, pas de changement, de toute façon il enchaîne. Pour l'après-midi. Voilà. Et puis il va falloir que je gère pour demain encore, parce que je trouve personne. Pour le moment. C'est chiant parce qu'il n'y a pas spécialement grand chose dans le matin. Il y a un aller-retour de la cliente pour sa séance de kiné, l'aller-retour de Arthur, l'aller de Nathan et l'aller de Alexandre. Mais c'est extrêmement très rapproché. Donc midi, il peut pas tout enchaîner. Pas possible. Je vais être franc, Arthur, il y en a pour. C'est un petit. C'est de l'extérieur. Comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait, que ce soit midi ou moi, mais moi j'ai jamais fait, je connais pas du tout Arthur.
Mais je crois que la course doit être une trentaine d'euros. L'aller-retour de la cliente pour sa séance de kiné, c'est les forfaits, maintenant c'est passé à 18 euros et quelques, donc 36. Nathan l'aller 18, Alexandre l'aller 18. Voilà. Donc il y a ça, mais tout rapproché. Et du coup, midi peut faire, pour l'instant, je vais faire Arthur, donc 30 euros. Et il faut que je redonne. J'ai donné l'aller de la cliente, il faut que je donne le retour de la cliente. Et mon voisin. Il faut que je redonne. Je vais redonner Nathan. Parce que pour partir de là-bas, qui va ramener le gamin, je pense que le mieux après il prendra au cas et puis il arrive l'avenue dedans. Bon, bref. Donc du coup je redonne l'aller-retour de la cliente, donc 36. Nathan plus 18. Et puis voilà. Donc il y a assez tout concentré. Et après il n'y a rien d'autre de la matinée. Voilà. Ça fait un petit peu les boules là. Ça aurait été tout espacé dans la journée, dans la matinée. Bah voilà. Ça aurait fait un petit chiffre du matin et. Mais non. Merci madame. Bon, j'aurais pu la laisser aussi monter dans sa voiture. Lui il se balade sur le bord de la route avec son chien. Bah ouais, la moto, ouais, je pense que tu vas comprendre pourquoi je me suis écarté. Au même moment il y avait un. Bon, on le verra à la dashcam. Je croise la moto, il me fait un coup de casque comme ça, mais ouais, je sais, je suis désolé, je suis pour rien. J'ai pas écrasé le papier avec son chien non plus. Les gens ils sont vraiment inconscients quand même. Bref. Donc voilà. On va essayer de trouver ça. Allez, petite torse. Bah lui le stop, il a soufflé dessus hein. Il va prendre le robot comme de la merde. J'aime pas. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Ça va la conduite, tranquille? Ça va? Bonjour, ça va le stop, tranquille, le rond-point, tu me coupes dans la gueule, ça va tranquille. Tu regardes dans les rétros, t'arrêtes de regarder le rétro là? Ouais. Bah pauvre merde, tu conduis comme une grosse merde. No, God! No, God, please, no! 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 Démarrage de l'enregistrement normal. Le mec il est vachement bien garé. Ah oui, tu m'étonnes. Mais grave, sérieux. Je suis sûr qu'il a mis frein. Hein? Je suis sûr que c'est lui. Réservé taxi. Bonjour. Combien t'as regardé? Réservé taxi. Ouais, c'est marqué? Bah oui. Réservé taxi. L'autre il gare quand même. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, c'est roule encore les gars là. Bah alors. Ça c'est qui s'est fait. Ça arrive à tout Ouais. ça peut arriver ça. Tu vois le feu vert à Ouais. gauche là et tu t'emballes et. Ah merde. Il va se faire rentrer dedans. Hein. Le pauvre. Recule pas trop, tu vas rentrer dans ton collègue. Oh là là. Ça va le lire. Ah bah le prix aussi d'animaux. Putain grave. Ah le truc de ouf. Bon il est dégueulasse mais. Ah bonjour. C'est quelle marque ça? Ah oui, ouais, c'est pas précis. Et donc il avance plus le con. Mais pourquoi il freine? Oh là là. Bah alors celle-là elle est pas mal. Celle-là, elle est belle. C'est un vidéo pour sortir du devant moi. Mais C'est n'importe quoi. Merde.
Bon, ben voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Puis qu'à rentrer tranquillement. Récupérer les filles. Et puis se poser. Pour demain, c'est j'irai. Je vais peut-être même récupérer les courses. Parce que c'est un collègue. Alors en plus, il a pris une course à moi. Enfin, oui, une course à moi. Pour me dépanner. Et du coup, là, entre temps, enfin après, on lui a proposé une longue distance. Je crois que ça doit être un pari qu'on lui a proposé. Et donc il me rappelle, il me dit, mais c'est que t'es pas là ou c'est que. Bah, je dis, si, moi je suis pas là. J'ai midi, il est sur place, que c'est trop. Je t'ai proposé ma course parce que bah, midi, il peut pas la faire, il peut pas rentrer au chaîner. D'accord, parce qu'en fait, on m'a proposé une longue distance et il faut leur donner mes courses. J'ai dit, bah oui, voilà. J'ai la mienne, tu la gardes, tu gères. Par contre, je peux te dépanner sur autre chose, sur d'autres horaires si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, ma course que je t'ai donnée, je peux pas la gérer. Du coup, là, il est en train de chercher depuis tout à l'heure. Il est en train de chercher pour voir s'il peut redonner toute sa journée de demain pour pouvoir partir en longue distance. En sachant qu'il ne donne rien. Il appelle, il demande de savoir si on peut le dépanner sur telle ou telle course sans donner à 100%. Et s'il voit que dans l'ensemble il arrive à tout donner, il va valider à tout le monde comme quoi on peut prendre sa course. Donc je crois qu'il avait gros ordonné pour demain en plus. Quand je dis que moi, enfin là c'est pour le lendemain, donc il essaie de gérer depuis début d'après-midi je crois. Il essaie de gérer ça. Là il est 17h45, il a toujours pas fini de gérer. Oui, que je voulais revenir, c'est que voilà, les longues distances de la dernière minute, je ne reprends plus. Même là, mon collègue de la veille pour le lendemain, il arrive du mal à redonner ses courses. Enfin bref. Donc voilà. Donc du coup, j'attends de ces nouvelles si je récupère 3 courses sinon, s'il s'en va. Donc ça. Ouais, ma cliente ce matin, le bloody, qui me disait c'était les mêmes horaires que la semaine dernière, mais par contre c'est pas du tout les mêmes horaires pour mercredi et vendredi. Faut que je regarde que midi il a mis à jour, il m'a prévenu comme quoi il avait modifié sur le planning. Faut que je regarde s'il faut que je redonne les courses ou pas mercredi. Ça, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Réfléchir par rapport au planning et tout. Donc voilà. Bon là le soleil chauffe pas mal là, il fait 28. Apparemment ils annoncent plus ou moins une semaine assez chaud. Trop chaud d'un coup, ça va exploser. On verra bien, on n'a pas le choix. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tours pour la journée. Ce matin, ortho pour Zoé et cet après-midi mon beau-père. Donc voilà. Midi, reste sur place aujourd'hui. Pas forcément énormément de boulot. Comme j'ai expliqué hier, c'était tout concentré dans les mêmes créneaux horaires. Il a fallu que je redonne des courses. Et cet après-midi, voilà, déjà ce matin l'aller-retour de Arthur. Ensuite il faudra l'aller de Alexandre. Voilà. J'ai redonné la cliente l'aller-retour pour sa séance de kiné. J'ai redonné Nathan. De mémoire c'est tout. Et cet après-midi à faire la sœur l'après-midi pour la séance de kiné qui normalement était le matin mais ça a été décalé à cet après-midi. En soit autant mieux parce que ça m'évite de leur donner, que ça aurait été pareil. Là du coup ça comble un peu les trous du début d'après-midi. On fait un dépannage pour l'aller d'un gamin pour
Ortho. Et après midi, enchaînera le retour de Nathan et Alexandre. Et ensuite l'aller-retour de Kessie. Et il n'y a pas Léna, elle a le Covid. Donc voilà. Et puis c'est tout. En soi, il n'y a pas grand chose hein, aujourd'hui. Et là, en tout et pour tout, il va faire. On attend. Comme c'est aller-retour avec attente. Et je vois rien du tout. Je prends des repères avec la voiture devant moi. Là. Comme Nathan, c'est du aller-retour avec attente, que c'est de l'extérieur pour venir sur Bourges. Voilà. Donc on a une prise en charge. Et après, il fait l'aller de Alexandre. Cet après-midi, la cliente, aller-retour. Ensuite, le gamin pour dépanner. Les retours de Alexandre et Nathan, ça fait 7. Et l'aller-retour de Kessie, ça fait 9 pounds. Donc en soi, il n'y a pas énormément grand chose. Salut. Il n'y a pas grand chose du tout. Mais bon, c'est comme ça, il y a des jours. Alors en soi, il n'y a pas grand chose. Et puis quand il y a un extérieur, bah, je vais avoir tout le mardi. Tout le monde va être présent et je ne vais pas arriver à redonner. D'ailleurs, le collègue hier qui cherchait pour pouvoir partir à Paris aujourd'hui, il a trouvé. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas pu se faire dépanner à 100% de ses courses. Donc pour ne pas annuler, bah, il a refusé la longue distance. Hier soir, je l'ai senti dans son message qu'il a eu un petit peu les boules. Après, moi, je pouvais le dépanner, je pouvais prendre 2-3 courses de mémoire. Voilà. Alors j'espère qu'elle ne l'a pas planté avec ma course à moi où il n'a trouvé personne. Bon, je pense pas, je crois qu'il y en avait quand même pas mal à revenir. Donc voilà. Quand je dis c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué, on n'arrive pas à trouver des licences. Maintenant ils nous foutent des licences gratuites, il faut renouveler tous les 5 ans, et voilà, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, ce serait bien que les syndicats bougent un petit peu leur tâche quand même. Surtout par rapport aux licences, quoi. Si on peut avoir des licences, je sais pas, trouver une solution, quoi. Chez nous, dans le département du Cher, il n'y en a pas assez. Alors après, c'est pareil. Alors je travaille avec une compagnie d'ambulance, je sais qu'ils ne sont pas comme ça. Alors si jamais, moi c'est des associés, s'il y a un des deux qui regarde le blog, ne le prenez pas pour vous du tout, mais alors du tout. Mais il y a des compagnies d'ambulance qui rachètent tout, qui rachètent les taxis et tout, mais qui ne dépannent pas, quoi. Qui font pas qui veulent, c'est que des extérieurs, quoi. Enfin que des longues distances. Et ça ne dépanne pas sur place, quoi. Voilà, par contre, ceux avec qui je travaille, non, je sais que quand ils peuvent dépanner, ils dépannent sans souci. Comme il me dit souvent, attends, si je peux boucher le trou d'un chauffeur, je bouche le trou, quoi. Le chauffeur, il s'arrête pas, hein. Il dépose, il reprend, il dépose, il prend, il dépose, ils font ça, les chauffeurs. Hein. Mais c'est ça le but du travail. Ouais. Donc voilà. C'est encore pire, c'est quand on a du intercommunal. Bah, comme dans ma commune, pour ma commune, bah, c'est des petits forfaits. C'est plus du forfait comme Bourges. Bourges, c'est passé à 18 € et je sais pas combien. Bah, dans ma commune, le forfait c'est 11,50 €. Bah, allez faire venir un collègue qui va faire, je sais pas, une petite bêtise, 10-20 km pour faire un aller-retour plutôt. Ça fait 11,50 € x 2. Bah, voilà, il y en a pour en tout et pour tout. Ouais, faut compter 40 minutes entre la prise en charge de la cliente, la déposer, attendre une demi-heure et la ramener. Bon, en soi, c'est pas négligeable, hein. Pas beaucoup de kilomètres, il n'y a rien. Mais bon, après, les collègues de l'extérieur, ils vont pas venir faire 20-30 km, j'en sais rien. C'est logique. Hein. Et comme moi, je dirais pas, je sais pas, je vous dis une bêtise, côté de Havre, par exemple, c'est à une petite trentaine de kilomètres de Bourges. Moi, je dis Havre pour qu'il y ait une base aérienne d'abord, militaire. Bah, je vais pas faire 20-30 km pour aller là-bas et faire du forfait intra-communal sur place, et puis voilà. C'est logique. On est tous pareils. Donc voilà. Ça gratouille le matin.
Je devais aller déposer ce matin l'entente préalable pour Zoé, qui a une consultation à Closeville la semaine prochaine. Mais ce matin, j'étais pas courageux à me lever. Alors soit je déposerai ça au retour tout à l'heure. Je vais faire ça entre les deux tours. Soit demain matin. Ils sont de sortie les motos là. Ils sont de sortie. Il faut faire attention. Mon petit petit. De rien mon gars. Ouais donc je déposerai ça. Soit tout à l'heure, soit demain matin. Et avant de commencer la journée, on va aller mettre du gasoil. Parce que là il me reste 110 km. En sachant que comme d'habitude, comme tous les matins, je me répète, mais je suis parti, j'avais 130 ou 140. Mais la petite conso du matin, je peux faire 110 km. Là avec le plein, j'ai fait 822 km là. C'est vrai qu'il y a bien déplacé le panneau. Pour ça, les gens ils roulent pas vite ici. Qu'avant ici c'était une portion limitée à 70. Et maintenant les gens ils roulent à 50, je comprenais pas pourquoi. Comme quoi, hein, les habitudes. Bah, le panneau de la ville, ils l'ont carrément décalé. 6 litres 8 depuis hier. Donc voilà, donc on va voir si avec le plein de ce matin, on fera les 3 tours. On va voir ça. Allez, gasoil. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour c'est fait. Je vais mettre le doigt dans l'objectif. Ça fait un peu flou. Ouais. Première round c'est fait. Je vais rentrer, je vais grignoter vite fait et repartir pour le deuxième round. Donc voilà. Voir si je peux peut-être mettre un short. Parce que ça cogne quand même pas mal. Là il fait 25. Ils annoncent jusqu'à 28, 29 aujourd'hui. C'est trop d'un coup. On va le payer cher, je pense. Donc ça, et puis là sur le retour, je me suis arrêté vite fait pour laver le pare-brise parce que je ne voyais plus rien du tout. Donc voilà. Que je suis dit avec le deuxième tour de cet après-midi là. Ça va te faire beaucoup. Donc ça, j'ai voulu en parler ce matin, mais j'ai pas enregistré la séquence. D'ailleurs la séquence avec le gasoil. Du coup, je sais plus, j'en ai eu pour 103 € je crois de mémoire. Et je vous le redirai tout à l'heure pour le prix, vu que pour moi j'avais fait la séquence, j'étais rangé et puis en fait de compte j'avais pas enregistré. Bref, et du coup ouais, je disais ce matin que j'avais un petit problème de parallélisme. Parce que la voiture elle tient pas droite. Je me suis aperçu ça hier. Mon volant il est légèrement tourné sur la gauche pour que je puisse rouler bien droit. Si je le mets bien comme il faut, la voiture elle part complètement à droite. Et je me suis aperçu de ça hier sur l'autoroute. Je me suis dit tiens en fait mon volant il est pas bien. Et dès que je mettais correctement, et c'est pour ça qu'en ce moment je trouvais que je mordais souvent la bordure de la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute. Que chaque fois quand on roule dessus ça fait du bruit. Et je me faisais la remarque, j'y vais un peu trop souvent en ce moment. Bah ouais, mais du coup la voiture en fait quand je mets le volant correctement la voiture elle va à droite. Donc voilà, et hier soir j'ai voulu voir la pression des pneus. Si jamais j'avais un souci avec les pneus. J'avais 3 pneus qui étaient à 2,5 kg. Alors normalement c'est jusqu'à 2,3 kg, mais bon 2,5 kg ça va encore. Par contre la roue avant gauche je suis arrivé à 3,1 kg. Alors les mecs de chez Nono Toto, bonne équipe d'échecs. Et je me demande s'ils n'ont pas fait un truc avec la direction, je sais pas. Je vais pas leur mettre ça sur le dos au cas où, mais ça me paraît bizarre. Après j'y ai pensé. Bon je pense pas quand même, mais du fait que j'ai roulé pendant une semaine avec les 4 pneus neufs qu'ils ont pris, je peux dire la forme, mais voilà les réglages de roue arrière, avant et tout ça, est-ce que ça va pas user à un endroit des pneus, parce que je sais que
la fois où j'ai mordu la bordure, le trottoir dans ma commune, le gars qui m'avait trop serré, cette jante là, normalement c'était avant droit, quand ils ont changé les pneus, elle est arrivée à l'avant gauche, et quand ils ont refait l'équilibrage, la roue est arrivée à l'arrière gauche. Parce que ça a été utilisé d'une certaine façon pendant une semaine, et puis je sais pas. Et là je vous dis que je mets le volant bien comme il faut, voilà, je mords la bordure. Je vais essayer de filmer comme ça tout à l'heure sur une ligne droite là, c'est pas bien, je le sais, hein. Mais je vais essayer de vous le montrer, vous allez voir que le volant il n'est pas droit. Alors après, est-ce que ça le faisait avant? Je sais pas. Donc il va falloir que je vérifie ça. Donc ça peut peut-être abîmer les pneus. Enfin, ça. Bref. Et sinon là ce matin, en roulant à 125 tout le long, à court terme je suis à 6,5 litres de conso. Je peux faire encore 680 km. En sachant que là je vais repère 300. Normalement il était 380 pour demain. Et si tout se passe bien demain, je pourrais faire le 3e tour. Donc voilà. Allez, grignotage. La blague du jour. Papa, c'est quoi un sarcasme? Attends, je vais te montrer mon fils. Mais papa, je suis aveugle. Voilà, c'est ça, un sarcasme. Allez, c'est reparti pour le deuxième round. Il chauffe le pépère. Là, ça m'indique 26,5, mais j'ai l'impression qu'il fait plus. Là. On va voir ça. J'ai mis mon short. Ce sera plus à l'aise. Alors oui, on a le droit de se mettre en short au cas où. Hein. J'en ai peut-être déjà parlé plusieurs fois, mais tant que la tenue est correcte, on peut se mettre en short, mis à part ceux qui font les classes à faire. Là, c'est un peu plus compliqué d'avoir des costards en short. Mais sinon, en temps normal, on a le droit. Je pars du principe, tant que c'est correct, bien présentable, voilà. On est des humains. Donc, dans les voitures, même s'il y a la clim, on a chaud. Donc voilà. Ça, je voulais dire un truc, mais je l'ai mangé. Et puis, on va regarder tout à l'heure. Pour demain, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure pour le de demain, mais je cherche. Déjà, il n'y a pas Com encore, ça a été annulé. Apparemment, ils ont un petit souci de personnel. Alors, en ce moment, Com, c'est assez souvent annulé. Hier, ça a été annulé. Aujourd'hui, il y avait Com, non, il n'y avait pas Com aujourd'hui. Non, ça a été annulé aujourd'hui, d'ailleurs. Demain, c'est de nouveau annulé. Voilà. Sinon, pour demain, je cherche le retour pour la cliente, c'est compliqué. Le retour jeudi, c'est plus ou moins géré. Et après, avoir pour mon 15h30. Bon, après, le 15h30, bon, c'est mon sportif que je dois le ramener dans la commune. Au pire, je le ferai. On verra bien. Donc voilà. Il y a des travaux partout. Je suis en train de chercher ce que je voulais vous dire, mais je vais manger. Oui, il y a ça. Il y a mon ami Aurélien qui me demandait si je ne faisais plus de vidéos entre les vlogs. Alors c'est pas que je ne veux pas faire d'autres vidéos. Déjà ça me prend, enfin, faut que je trouve du temps. Et je ne trouve pas. Je trouve pas le temps. Après il faut trouver des sujets. Que j'ai peur des fois ça soit répétitif dans les explications. Après si vous avez un sujet qui peut vous intéresser, de savoir comment, pourquoi, bah, posez-moi des questions, que je fasse une vidéo explication, enfin explicative. Puis après bah, faut le temps de monter. Alors après les vidéos où je vous explique des choses, les vidéos sont simples, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est juste dans la foulée, terminé. Ouais, faut le faire.
Donc voilà. Ouais, donc si vous avez besoin, posez les questions et je vous ferai des vidéos là-dessus. Bref, allez, go to tous. Bon, bah voilà, bien arrivé à Bretonneux. Bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Et j'ai le planning. Et puis après, bah, je vais ouvrir toutes les vitres parce que c'était un petit peu chaud. Voilà, je suis loin parce que j'ai reculé mon fauteuil. Enfin, mon siège. Ouais, donc là maintenant, je vais gérer le planning pour demain. Puisqu'on me demande, je demande. Je sens bien que demain, ça va être le bazar. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Et puis, je sais pas. Allez, en attente. Bon, ben voilà. L'aller-retour, deuxième round, c'est fait. Plus qu'à rentrer tranquillement maintenant. Donc voilà. Pour demain, c'est géré. C'est une collègue qui a pris toutes mes courses que j'avais besoin. Donc du coup, demain après-midi, cool à la maison. Donc voilà. Ça, et puis j'ai commencé aussi à gérer pour jeudi et vendredi. Que jeudi, j'ai pas beaucoup de courses, hein, j'en ai que 3 à donner. Parce qu'il y en a une qui est pour l'hôpital et tout, puis moi je l'emmènerai pas à l'hôpital. Il faut l'emmener avec le fauteuil et tout, donc pour moi c'est net. Donc voilà, et puis il y a Cyrielle, mais ça passe pas avec Zoé. Donc voilà, donc en soi j'ai pas spécialement grand chose. Voilà quoi. J'ai une collègue là tout à l'heure au cours de route, au retour, qui m'a proposé un tour aussi demain. Bon, mercredi après-midi, voilà quoi. Alors voilà, quand il y a vraiment besoin pour nos clients, voilà, je vais travailler un peu le mercredi après-midi, je vais rester sur place. Mais je ne fais pas une longue distance l'après-midi ou quoi que ce soit. Et puis midi, il est déjà blindé pour l'après-midi, pas mal de courses. Et puis récupérer, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je me répète là-dessus, mais récupérer une longue distance à la dernière minute. Et puis le lendemain, j'ai le coordonné. Je patate. Surtout quand c'est pas nos clients en longue distance. S'arrêter un client à moi, donc, qui m'appellerait de dernière minute, une urgence et autre, voilà, top, je suis désolé, je dois aller à tour demain. Je me débrouille. Au pire, je redonne même le tour et puis voilà, terminé, on n'en parle plus quoi. Là, par contre, c'est vendredi. Vendredi, j'ai coordonné. Là, pour vendredi, il n'y a que là qui a été redonné, l'aller d'une client qui a été redonné. Et l'aller-retour de mon client, il faut l'aider à marcher, qui a été redonné. Et 4 prises en charge qui a été redonné sur une petite vingtaine. Je suis patate, hein. Je suis patate. Après, ce qui me sauve, c'est que mon client, il va à sa séance de kiné. Normalement, c'est le lundi, mercredi, vendredi, mais vendredi, ça a été décalé à jeudi. Donc, du coup, vendredi, ça me fait ça au moins à gérer. Par contre, il faut que je le fasse jeudi. Je vais le faire, c'est pas un problème. Donc voilà. Puis c'est tout. Donc voilà. Normalement j'ai rien oublié. Allez, je rentre tranquillement. Prendre une bonne douche. Là c'est monté à 29. Je dois tremper. Monté à 29 aujourd'hui quand même, c'est pas mal. Ah oui d'ailleurs, bon, je vais pas faire les 1000 km aujourd'hui, pas l'aller entre hier et aujourd'hui. Là je suis à 975 et j'ai à peu près 22-23 km à faire pour rentrer. Je vais pas faire les 1000 km en 2 jours. Et là en conso c'est les 6. Et je peux faire encore 390 km. Normalement demain, ça va être beau. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée ensoleillée avec de la chaleur. Petit t-shirt, hein, pour la journée. Go to tours pour ce matin et cet après-midi rien. Je vais pouvoir faire mes papiers.
matin, je vais essayer de déposer tous mes factures, enfin, tous mes télétransmissions à la CPM pour être à peu près à jour. Et donc voilà, on va faire ça cet après-midi. Déjà ce matin, j'avais oublié, j'avais fait la feuille de relevé de date de tous les transports que j'ai fait pour Zoé, pour l'ortho. Ça j'ai bien fait. Là, quand même. Et moi je fais ça, j'ai ma feuille. Je vais montrer ça vite fait, t'as montré tous les infos. Voilà. Donc je fais ça, et comme ça l'ortho elle valide, et comme ça justifie que j'ai bien réalisé les transports. Pour l'orthoptiste, c'est elle qui me le fait automatiquement, je n'ai même pas besoin de lui demander. Et pour la psychomotricienne, c'est pareil, c'est elle qui le fait aussi. C'est très bien. Il n'y a que l'ortho qui ne le fait pas. Non, vous le faites, et je regarde, je valide, et puis voilà. Je suis d'accord. Pas de soucis. Donc il faut que je fasse signer ça ce matin, comme ça cet après-midi ça va être mis à chaque facture. Donc voilà. Que moi j'aime bien justifier les transports, même si normalement la CPM doit voir quand c'est l'orthoptiste ou la psycho ou l'ortho. Quand elle facture, ça veut bien dire qu'il y a eu un transport derrière, logique. Donc, ou vice versa, s'il y a eu un transport, normalement derrière il y a une facture d'une des trois spécialistes, normalement avec des choses. Mais bon, j'aime bien justifier quand même mes transports comme ça. Moi j'ai déjà dit, plus je fournis des justificatifs, plus je fournis de documents, plus on va dire que je vais pas dire que j'ai la conscience tranquille, mais voilà, au moins je prouve que je fais mon boulot, il n'y a pas de triche derrière et tout. Donc voilà. Pour midi aujourd'hui, ça va être du local. Ce matin, la cliente pour sa séance de kiné, la cliente l'extérieur pour sa séance de kiné, le bloody. Non, pas le bloody, il va pas le faire, c'est on nous l'a fait. Non, il va faire l'aller plutôt. Il va faire l'aller, mais on fait le retour. Mon client pour sa séance de kiné, Léa en extérieur. Puis voilà. Ça va être du local. Bon, après, demain Rouen. Et vendredi Rouen, donc il va pouvoir se dégourdir les pattes. Voilà, ça va lui faire du bien de ne pas faire du local. J'ai redonné mon pari pour demain à mon ami Nico. Donc voilà, comme il l'a déjà fait, je l'ai renvoyé. Ça et hier, on a fait un dépannage hier, on devait faire un retour d'un gamin. Là, c'est les parents. Voilà, le gamin, on le dépose à un endroit à côté d'un grand magasin où la maman elle est toujours sur le banc. Bon, après, voilà, c'est pas le problème. Et comme par hasard, hier, il n'y était pas, il fallait l'appeler. Et apparemment, midi, il a fait le tour et le tour et le tour et le tour du centre commercial. Je sais pas si. Je sais pas, moi, on me ramène mon gamin, moi je suis là. Je vais pas poireauter, je sais pas où. Et de faire poireauter de taxi qui vont en rond pour déposer le gamin, quoi. Et les parents. Et je vais être franc. Oui, les gamins, malheureusement, ils sont suivis, mais je pense que des fois, si les parents pouvaient être suivis aussi, ça ferait pas de mal. Ça ne ferait pas de mal. Alors toi, je sais que tu vas te mettre en plein milieu. C'était bien parti pour le faire. Le petit 36. Regardez ça. Voilà. Ça, c'est un bon trou du cul. Et puis c'est bien mis au milieu, hein. C'est histoire de dire que je te fais chier, quoi. Vieux con, quoi. Ça, c'est vraiment un vieux con. Pour moi, c'est un vieux con, ça. On a vraiment fait exprès. Mais bon, c'est pas grave.
des cons n'importe où. Ouais, tu disais, des fois, les parents qui pouvaient être suivis aussi un petit peu. Bon, c'est comme ça, c'est malheureux, hein. Je vais pas les critiquer non plus. Mais bon, c'est chiant pour nous quand on doit ramener le gamin et que les parents sont pas là, ils sont en bas de roue, je sais pas où. Puis nous, on peut pas laisser le gamin, hein. Il est sous notre responsabilité. On peut pas dire au gamin, bah tu restes sur le banc, tu attends ta mère. Non, pas vraiment. Et là, s'il y a quoi que ce soit, bah, c'est nous qui sommes en retard. Donc voilà quoi. Les gamins comme ça, des fois, les jeunes, en plus c'était un jeune gamin, je crois, 5-6 ans, je crois, le gamin. Quand c'est les ados, ça va, c'est un petit peu plus gérable. Moi, je pars du principe dès l'instant qu'ils sont au collège, ils doivent savoir se garder. Je dis bien, ils doivent savoir se garder. Moi, ma grande, elle commence à se garder toute seule. Elle a eu 10 ans là, elle commence à se garder toute seule, elle commence à garder un peu sa soeur. Bon, c'est pas des journées complètes, hein. Ça va être une petite heure par-ci par-là, voilà. Commencer à apprendre. Dans un an, on rentre au collège. Il faut les boules. Donc voilà, moi je pars du principe dès l'instant qu'on rentre au collège, on doit savoir se garder et être responsable de soi et pas de faire des conneries quoi. Là c'est sur papier. Donc voilà. Allez, goutte toute tourne puis j'ai le soleil dans les yeux. La blague du jour. Qu'est-ce qu'un groupe de Somaliens sur un fond blanc? Un code barre. Bon bah voilà. L'aller-retour c'est fait. Merde, il y a une moto, j'avais pas vu. Excuse-moi mon titi. J'avais pas fait gaffe. Bon ça va, j'ai pas coupé la route non plus, mais j'étais pas. Déjà je l'avais pas laissé passer. Que j'aime bien les laisser passer. Je me mets sur le côté, ils passent, tranquille. L'aller-retour c'est fait. Vivement que je me mette au frais, que ça chauffe. 27, 13h15, ça chauffe pas mal. Bon pour demain, c'est presque tout géré. Il me reste plus qu'une course. Laquelle? L'extérieur pour l'extérieur. Alors j'ai peut-être une collègue qui me peut faire l'aller, mais elle peut pas faire le retour. Bah, je lui dis écoute, tu fais l'aller, essaie de faire le retour. Parce que c'est comme tu dis A avec attente. Alors elle peut faire l'aller parce que je pense qu'elle doit aller chercher quelqu'un sur Issoudun. Et je pense que sur la route elle peut prendre ma cliente et la déposer. C'est bien, mais voilà, moi il me faut le retour aussi. Là si j'ai personne pour le retour, c'est pas la peine. Donc il faut qu'on se retienne au courant en fin de journée, qu'elle finisse de faire son planning et puis voilà. Donc ça et pour vendredi. Alors pour vendredi j'avais trouvé pour l'aller des ados, sauf que j'ai eu des presque en même temps d'ailleurs, message des parents des deux ados. Bah la séance est annulée vendredi. En ce moment je sais pas ce qui se passe au centre ado, mais c'est tout annulé. Ouais, c'est pas mon problème. Donc du coup je n'ai plus les ados à gérer l'aller-retour. Enfin, j'avais trouvé l'aller mais il me restait plus que le retour à gérer. Là du coup plus besoin. Il me reste toujours le retour de la cliente pour sa séance de kiné. L'aller-retour de mon client. Non ça c'est géré ça. Il faut l'aider à marcher mais ça c'est géré. Il me reste l'aller-retour du Bloody. L'aller-retour des boulistes. Non c'est encore pas mal à redonner quand même. Déjà demain ma cliente pour sa consultation cardio, c'était quand même une consultation cardio, c'est géré, on peut me faire l'aller. Après du par contre je peux pas te la ramener là. Ouais, mais de toute façon on connaît pas les heures de retour. Comme je dis souvent, quand on a rendez-vous à l'hôpital on sait à l'heure qu'on rentre mais on sait pas à l'heure qu'on ressort. Donc je lui dis t'inquiète pas pour le retour, je verrai au moment voulu. Donc voilà. Et j'ai pas fait des montages de vlog mais j'ai fait une petite séquence sur l'autoroute où le volant il est légèrement tourné. J'en ai parlé d'ailleurs à mon beau-père hier.
pense que soit je me suis pris un nez de poule, j'en ai pas pris, soit tapé dans le trottoir, je tape pas les trottoirs. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Moi je pense que c'est Toto. Depuis. Et c'est chiant parce que j'ai tendance à tout le temps redonner un coup de volant en fait. Et que comme inconsciemment on remet le volant droit en fait. Mais du coup ça part à droite et là pour remettre un coup de volant et c'est un petit peu chiant. Il va falloir que dès que j'ai un peu de temps m'en occuper, de l'emmener chez Audi ou je sais pas. Bref. Allez, je rentre tranquillement. Faire les papiers. Montage de vlog. Si je suis motivé, nettoyer la piscine. Et que là, apparemment, nous allons du grand chaud pendant un bon petit moment. Là. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, déjà je vais aller déposer du courrier. J'ai un micro à déposer. Je sais pas, je vais avoir une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine de courriers à déposer. Pour l'épargne mutuelle, le tiers payant, un chèque pour une collègue. Je devais faire un autre chèque, mais je n'ai pas retrouvé les factures. Pas retrouvé. Quand on m'envoie les factures où je dois payer les collègues, je les imprime en PDF et après je les envoie directement à la comptable. Et après moi le mail je le supprime. Sauf que moi voilà. Et comme c'est avec la nouvelle comptable, je suis pas aussi bien organisé comme je l'étais avant en fait, avec les classeurs et tout, j'avais tout. Donc voilà. Je m'organise un petit peu mieux que ça. Donc là avant de partir, avant de commencer la journée, on va aller déposer tout ça. Ensuite il faudra que je passe dans la matinée à la CPM, déposer mes télétransmissions pour le mois d'avril, début la première semaine du mois de mai aussi. Donc voilà. Pour la société, parce que pour mon entreprise individuelle, comme j'ai des relevés de date à faire, donc du coup je attendrai d'après. Hop, allez, on va déposer tout ça. Je dis qu'il y a gros emballé, il y a gros emballé. Et fiche plus bien. Hop là. Et voilà. Ça c'est fait. Je peux mettre de route. Une clé qui se range pas bien. Donc là ce matin, Zoé pour l'école. Ensuite je fais un dépannage pour le Bloody. Entre temps on va aller à la CPM, tout ça. Je crois que j'emmène quelqu'un à la MDPH du Bourges parce que ça se passe pas forcément très bien. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est un dossier qu'elle a fait et qu'il faut un examen, un document avant un mois, je crois, qu'elle m'a expliqué. Elle a un mois pour avoir le papier, mais pour avoir ce papier là, elle ne l'aura pas avant 8 mois. Un truc comme ça. Et alors moi je connais un peu la MDPH parce que malheureusement j'ai besoin pour moi aussi. La MDPH, surtout à Bourges, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres départements. Mais la MDPH, quand vous déposez un dossier, il faut compter au moins un bon délai de 8 mois. 6 à 8 mois de délai. Faut pas trop les bousculer. Et la cliente, je l'ai déjà vu faire, et c'est vrai, et quand on appelle la MDPH de Bourges, ils ne décrochent jamais. Jamais, 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 jamais. Chaque fois qu'elle est dans la voiture, chaque fois qu'elle essaie de l'appeler, 20, 30 coups de fil, ça ne décroche jamais. Oh, pour que ça passe tout doucement. Oh. Et du coup, on m'avait parlé si j'avais un peu de temps le jeudi, si je pouvais l'emmener pour qu'elle les voir directement parce que je pas les gens. Alors soit ça ne travaille pas, soit la personne n'est pas là,
fois, bah, le standard, ouais, ne décroche jamais. Hop, quoi qui se balade. Donc voilà. Et cet après-midi, ça va être relativement calme. Zoé, de nouveau, les retours école. Et je fais un autre dépannage. Bloody, ça me convient très bien. Donc voilà. Je cherche toujours pour mes extérieurs. Ouais, j'en ai un des deux. Donc, midi là, il est parti à Rouen. Quand il va remonter tranquillement, il va faire un extérieur. Là, il y a au choix, soit l'extérieur pour l'hôpital de Bourges, ou soit l'extérieur pour Issoudun. Mais je préférerais qu'il fasse l'extérieur pour Issoudun. Donc déjà, il a commencé pendant ce matin. Il a pris la cliente à 6h ce matin. Donc il faut faire attention quand même dans les heures. Ça lui ferait quand même déjà une bonne journée. Donc du coup, je cherche à redonner mon extérieur pour l'hôpital de Jacques. Mais je ne trouve pas. Donc voilà, voilà. J'ai même appelé dans le Indre et tout. Là, je vais retenter ce matin, si jamais. S'il y a eu des annulations. Mais si jamais je ne trouve pas, bah, la cliente pour sa séance de kiné n'ira pas. Parce que l'autre rendez-vous, c'est pour un rendez-vous cardio. C'est un petit peu important. C'est un client que j'ai fait sa sortie il n'y a pas très longtemps. 2-3 mois. Donc bah, il a un suivi. Donc voilà, voilà. Ça, et il faut que je gère pour demain. Donc demain, il me reste encore gros à redonner. Donc voilà, voilà, voilà. Donc on va voir ça. Voilà, il faut que j'aille mettre du gasoil. Parce que je ne l'ai pas fait hier. C'est un peu, je vais pas dire zappé, mais bon. Je voulais voir un peu jusqu'à où je pouvais aller encore. Donc là, il me reste encore 50 km d'autonomie. Donc ça veut dire que la conso, voilà. Là, à long terme, je suis à 6,6 litres. J'ai remis 325 km. Bon, du coup, ouais, pour la journée d'hier, je l'ai plus. Normal. Et hier, il y a encore un qui s'est mis au milieu là. Trou de balle. Les gens, ils réfléchissent pas. Hein. Donc voilà. Bah toi t'as du tout faux mon gars. Et puis il me fait un fuck. Le gros blaireau. Ah là là. Je sais pas pourquoi il me fait un fuck, je fais ça, hein, vous voyez ma tête. Quel connard. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, j'ai eu un message sur Messenger d'un abonné qui va passer ses examens de conduite le 16 mai. Il me posait la question par rapport à la tarification. Alors, il m'expliquait un peu par rapport à sa ville, donc c'est Lille, qui fait un départ de la chambre des métiers pour aller à la gare, pour l'emmener à l'hôpital. Alors comme je lui ai répondu, moi Lille je ne connais pas forcément, je ne sais pas où est située la chambre des métiers, où est située la gare et où est situé l'hôpital. C'est un peu compliqué. Donc il faut que j'explique par rapport aux grandes villes. Par rapport à la carte de France, les grandes villes, vous représentez une ville par un lieu de la ville concernée. Comme j'ai répondu, j'ai dit chambre des métiers Paris, aller à Rouen pour aller comme s'il allait à la gare, et ensuite aller à Lille comme s'il allait à l'hôpital. Blois. J'ai déjà vu ce véhicule là. Mais je l'ai repéré. Ouais, il n'y a que comme ça je peux arriver à expliquer en fait comment appliquer un tarif. Donc là en l'occurrence, départ de Paris, chambre des métiers pour aller à Rouen, à la gare et ensuite déposer à Lille pour l'hôpital, tout ça se fait en tarif C. Mais si on imagine, là j'ai voulu expliquer mais en par écrit c'est pas évident, mais si on imagine il partait de Paris pour aller à Lille, que la gare soit à Lille et que l'hôpital à Rouen, dans le sens, bah, ça veut dire qu'en départ de Paris tout se fait en C. Arrivé au niveau de Rouen, on applique le tarif A et comme ça on fait jusqu'à Lille en A, on récupère et on redescend jusqu'à Rouen en A. Je pense que tous mes collègues qui regardent, je pense qu'ils vont être d'accord. Je pense, à 90% du temps. Mais voilà, et c'est comme ça s'applique le tarif. Mais l'expliquer par écrit, c'est pas forcément évident. Et moi je vous avouerai que passer mon temps au téléphone, je suis pas déjà assez de temps au téléphone pour donner les courses entre les téléphones et les SMS, je peux pas me permettre de passer aussi mon temps au téléphone avec des amis. Alors je sais qu'il y a David qu'il faudrait qu'on soit
au téléphone. On va le faire, David, il n'y a pas de souci. Mais moi, en priorité, c'est mon planning. Surtout en ce moment, c'est un peu galère. Donc voilà, déjà comme hier soir, j'étais par SMS jusqu'à 20h, je crois. Après, j'ai arrêté, faut laisser tout le monde tranquille quand même. Puis après, il y a des entreprises qui sont fermées. Donc c'est un peu... voilà, c'est pas évident que je sois au téléphone avec certains abonnés pour que je vous explique le fonctionnement des tarifs et tout. Et d'ailleurs, il y a Xavier, je sais pas si tu regardes les vlogs, en tout cas, félicitations à toi parce que c'est un chauffeur ambulancier d'une compagnie avec qui je travaille et qui lui d'ailleurs a déjà emmené mes clients, qui a passé son examen de taxi, écrit, réussi, et la conduite, il m'a expliqué, il lent, sans problème. Donc apparemment son sujet il a été très cool, très basique, tant mieux pour lui, hein. Il y a des sujets plus ou moins faciles, hein. Et c'était un départ, alors moi je vais dire la salle pyrotechnique, mais point de départ c'est le lieu où il y a souvent d'ailleurs la conduite école, enfin, permis auto à l'auto-école. Il a fait ça, et départ, en fait il descendait Bourges, récupérait un client à l'hôtel, là en l'occurrence c'était l'hôtel Bourbon, et ensuite il déposait à l'IUT, et tout ça se faisait dans la descente. Donc il a eu un sujet relativement simple, donc voilà, mais tant mieux pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais, ma petite dame, je suis un petit peu contre les barres, vous savez. Bref, allez Gasoil. Ouais, elle est sur la voie de gauche tout le long, et pourquoi elle est pas restée? Là ils sont cons. Allez, Gasoil. Voilà, Gasoil c'est fait. Donc là avec le plein j'ai fait 970 km et j'en ai mis pour 62 litres. J'en ai eu pour 115 € et 1 centime. Et là il est à 1 €. 847, tout va bien. Tout va bien. C'est marrant, tout a augmenté pour tout. Il n'y a plus rien. À croire qu'il n'y a que le crène qui nous fournissait en tout. C'est bizarre, hein. Bref. C'est bien louche tout ça. Allez, on va aller chercher Zoé. Et puis enchaîner pour la matinée. Et je peux faire 1050 km avec le plein. Bon, bah voilà. Bon, la matinée c'est fait. En fait, j'ai passé mon temps au téléphone. Chaque fois que je voulais faire une séquence où on m'appelait ou j'appelais au fait. Donc j'ai pas pu faire de séquence ce matin, mais bon, c'est pour la bonne cause. Bon, pour cet après-midi, c'est géré. Il y a un collègue qui va me faire mon extérieur pour l'hôpital de Bourges. Et ça m'embêtait que midi il le fasse parce que consultation à 16 h, au moins pour 1 heure, 1 heure et demie, et voilà, pour le temps de ramener les clients. Donc midi rentre après, donc ça aurait fait une trop longue journée. Donc voilà, du coup c'est un collègue qui va me le faire. Donc, midi il va faire juste la petite cliente pour sa séance de kiné à Issoudun, il n'y en a pas pour longtemps. Donc voilà, moi, comme ça je peux faire Zoé et le dépannage entre temps. Donc voilà. Pour demain, c'est 100% géré. Bon, après j'ai un peu de chance parce que déjà il n'y a pas les ados, il n'y a pas les ados aller-retour. J'ai une collègue qui m'a quand même pris les boulies aller-retour. J'ai une autre collègue qui me fait Clara et la cliente pour sa séance de kiné aller. En fait, sur une bonne quinzaine de prises en charge, il n'y a que 3 collègues qui me dépannent et qui l'ont pris pas mal d'un coup à chaque fois. Là tout à l'heure, c'est une collègue qui a des salariés. Elle m'en a pris gros, elle m'en a pris au moins 6 ou 7 des courses. Donc voilà, ça aide beaucoup quand ça en prend d'un coup. Donc du coup pour demain, je n'ai plus rien à gérer. La chose qu'il faudra que je gère cet après-midi, c'est le retour de la cliente qui a une consultation aussi cardio, je crois bien aussi d'ailleurs. Mais je peux pas la faire, il y a le fauteuil et tout, donc moi c'est mort, pas de fauteuil. Je peux pas. Donc le collègue, j'ai un collègue qui me fait l'aller, il faudra juste que je gère le retour.
quand elle sera prête. Donc je verrai à ce moment-là. Je crains un peu le pire quand même. Donc ça. J'ai récupéré les courses pour lundi, pour midi. J'aurais peut-être dû attendre parce que, de toute façon, je pense qu'à mon avis, je demanderai à mon ami Nico. C'est mon ami Nico qui a emmené mon client ce matin à Paris. Et le client serait sortant peut-être lundi. Alors soit ce sera Nico, ou soit je demanderai à mon ami Dojo Speak Taxi, comme il sera déjà sur place, s'il peut me faire le retour. Je vais voir. Parce que là, bah, mon lundi tour. Bah, là pour l'instant, la journée de lundi, ça se charge petit à petit. Alors en soi, pas forcément grand chose. Alors le matin, oui, c'est bon, c'est bien, c'est assez complet. Mais l'après-midi, pas forcément grand chose. Il y a déjà la kiné dans ma commune qui est absente lundi. Donc du coup, ça me fait 2 clients en moins. Comme j'ai 2 clients qui vont chez le même kiné. Donc voilà. Après, il me reste les horaires du Bloody à avoir demain. Il me reste quoi du coup lundi? Ah maintenant il n'y a pas mon client pour sa séance de kiné non plus. Mon client qui va à sa séance de kiné le lundi, mercredi, vendredi. Il n'y va pas la semaine prochaine, ils sont pas là. Ils sont en vacances pendant une semaine. Donc ils ont raison. Midi m'après-midi hier. D'ailleurs je devais l'avoir là au début d'après-midi, mais ça a été annulé. Donc voilà, puis j'étais pas mal. J'étais longuement au téléphone avec une collègue aussi, où elle s'arrache les cheveux pour redonner ses courses, les clients qui ne préviennent pas, les clients qui sont hospitalisés en urgence, que ma collègue n'est même pas au courant, qu'en plus il fallait l'emmener sur tour. Ah, voilà, c'est un tas de bazar comme ça. Je m'excuse. Voilà. Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais payé au téléphone. Et ouais, ça a l'air d'être assez compliqué chez eux. Ouais, ni chez eux, mais chez eux. Comme elle dit, elle fait des fois pas forcément grand chose, mais quand on me propose des courses, elle tombe toujours dans les mêmes heures. Comme là, cet après-midi, elle avait que 2 courses. Et je lui ai dit, bah si tu veux, au pire, j'ai un extérieur pour venir sur Bourges. Elle fait, oui, mais j'ai que 2 courses. Les 2 courses, je vais jamais y arriver à les redonner. C'est vrai, on va pas les redonner. Moi, le premier, j'aurais fait pareil. Hein. J'aurais que 2 ou 3 courses. Cet après-midi, on me propose un petit extérieur. Bah, je le refuse parce que je sais très bien que malgré que je peux avoir que 2 ou 3 courses à gérer, je ne les gère pas. En ce moment, c'est extrêmement pénible. C'est impressionnant. Je me répète souvent, hein, mais je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de demandes de boulot et pas assez de chauffeurs, ou soit des chauffeurs, ça j'en suis sûr, il y en a quelques-uns, ça c'est clair, qui ne veulent pas dépanner, que ça ne les intéresse pas, qu'ils attendent la course de la journée, hein, ils attendent la bonne course de la journée, hein, ça c'est sûr et certain. Là j'en mettrai ma main à couper. Mais je pense aussi, ouais, il y a un peu plus de demande que d'habitude, ça c'est sûr. C'est pareil avec tout ce qui s'est passé avec les histoires de Covid, tous les rendez-vous qui ont été annulés et tout. À un moment donné, il faut... Voilà quoi. Et je pense que ça tombe tout en même temps. Et c'est comme les histoires de dialyse. Ma collègue qui m'a expliqué ça. Du fait qu'il a eu... Son client a eu le Covid aux urgences de Bourges. Et que maintenant il est passé en ambulance. Avant il y allait en VSL ou taxi, maintenant il faut qu'il y aille en ambulance. Bah, du coup, maintenant qu'il y va en ambulance, ça change de jour. Ça est passé maintenant le mardi, jeudi et samedi matin. Et comme à chaque fois qu'il y a un client qui y va en ambulance, maintenant ils les mettent tous le mardi, jeudi et le samedi matin. Sauf qu'à un moment donné, à mettre tout le monde ce même jour-là, bah, il n'y a plus assez d'ambulance pour emmener les clients ou les patients comme on veut. C'est tout en même temps et du coup il n'y a pas assez de chauffeurs, pas assez de véhicules. Alors je sais pas, alors je sais qu'il y a non, Willy Lorson c'était pour un autre sujet. D'ailleurs j'en ai pas parlé mais ouais, je vous en parlerai. C'était qui m'avait parlé de ça? Ah oui, je me rappelle. Moi je m'excuse, j'ai mangé ton prénom, mais si tu m'avais envoyé une blague.
salut. Qui disait ouais, ça se passait pas trop mal dans son département et qu'il arrivait à gérer les plannings et tout. Je sais pas si vous êtes dans le même cas, s'il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup de demandes, ou si vous vous ennuyez ou pas. C'est quand même bizarre que depuis un certain temps, on n'y arrive plus quoi. Alors après je dis pas, moi il y a des jours où je prends rien parce que bah voilà, je fais déjà mes journées, je fais mon chiffre. Déjà là je vais être franc, d'habitude je donnerai pas de montant, parce que c'est les sujets à histoire. Dès qu'on parle d'argent, c'est sujet accompli. Mais en termes de chiffre d'affaires, je vais passer pas loin du simple au double. Avec tout ce que je fais maintenant. Je dis bien du simple au double. Donc pour ça, il faut que je me fasse des charges pour pas payer l'URSSAF. Je ne veux pas être rattrapé par l'URSSAF, surtout pas. Puis si dès l'instant qu'on se fait rattraper par l'URSSAF, après vous avez la corde là, et pour descendre, c'est mort. Donc moi, je veux rester comme je fais là. Sauf que bah, du fait que je fasse un chiffre d'affaires double, il faut que je me fasse des charges doubles. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc voilà. Ça c'est avec mon entreprise individuelle. Puis après il y a ma société. La société c'est un peu plus différent. Bref, allez, pas mal de discussions là. On va aller grignoter. Allez, c'est reparti pour un après-midi tranquille. Je viens d'être appelé pour faire un ado là. L'aller d'un ado, donc j'ai le temps un petit peu avant de faire Zoé. C'est quelqu'un qui me dépanne quand même pas mal. Donc on va faire ça. Donc là, l'ado. Ensuite Zoé et entre temps dépannage Bloody. Et puis voilà, puis la journée sera terminée. Et puis après récupérer mes filles, rentrer et puis continuer à monter le blague. Donc voilà. Le jeudi en général c'est relativement tranquille. D'ailleurs midi il faut qu'ils prennent rendez-vous pour la Skoda pour la révision des 210 000 km en 2 ans et mars, avril, mai, juin, 2 ans et 3 mois. Pas mal. Donc voilà. C'est tout. Encore j'ai fait pas mal de blabla tout à l'heure. Peut-être trop d'un coup. Je sais pas. Allez. Parti. La blague du jour. Alors c'est 2 gars en prison. Pourquoi t'es là toi? Je suis là parce que j'ai tué 48 personnes. Et toi t'es là pourquoi? Parce que j'ai enculé un poussin. Depuis quand on enferme des zoophiles? C'est parce que j'étais coach de foot. Bon bah voilà, l'ado déposé, gentil comme tout. Si tous les gamins pouvaient être comme lui. Bon ça va, je vais pas à me plaindre. Bah, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais je sais qu'avec Midi, dans l'ensemble, ça a l'air de bien se passer. Tous les gamins que nous on a, ils sont tous mignons, donc de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre. Il y en a. C'est comme ça. Allez, je vais aller chercher Zoé, déposer à l'école. Enchaîner ensuite avec le Bloody. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Zoé déposé, client pour le Bloody, c'est fait. On n'aurait plus qu'à attendre pour faire le retour de Zoé, puis ça ira bien pour aujourd'hui. Donc voilà. Je me tâte d'aller laver la voiture ou pas. La voiture en elle-même, elle est pas sale, hein. C'est juste les pare-brises. Mais là, il n'y a pas trop de gros de gros éclats. Il n'y a que des petits machins. Donc ça va encore. Donc je gère ça demain. Donc ça m'a revenu après. Comme tout à l'heure, je parlais de Willy, de Winnie, l'ourson, qui avait ça en commentaire concernant l'explication sur le groupe WhatsApp où le gars il comprenait pas qu'on avait des groupes qu'il y avait des groupes WhatsApp pour pouvoir s'entraider. Comme il le dit aussi, heureusement que ça existe, qu'on puisse s'entraider quoi. Bon, je vais pas me rabâcher là-dessus pour répondre, mais pour moi le groupe WhatsApp c'est comme si ça va plus vite que passer son temps au téléphone. Alors ça va plus vite.
attention, hein, ça va pas forcément plus vite, mais je veux dire, on envoie la course d'un coup, 1 ou 2 ou 3, jusqu'au le nombre de courses. Et voilà, après les collègues ils piochent, s'ils le voient, ils le voient pas. Après, de temps en temps, derrière, on rappelle les collègues, savoir s'ils ont vu le message sur le groupe ou pas, s'ils peuvent dépanner ou pas. Enfin voilà. D'accord, ok. Merci madame. Donc voilà, ouais, c'est. En soi, je vois pas le problème avec le groupe WhatsApp. Que ce soit le groupe WhatsApp ou d'autres groupes, on s'en fiche. Mais en tout cas, Winnie, merci de ton commentaire. Je t'ai pas répondu encore, pas écrit, mais je te réponds. Donc voilà. Allez, je continue. Ouais, j'avais un peu zappé de présenter le support. Ventouse derrière. Il y a juste à tourner ça. Ça pose le téléphone là, le fil il passe là. Dès qu'on claque le téléphone, bim, ça sert. Et boum. Donc voilà. Alors c'est le parking spécial taxi à l'hôpital Jacques-Cœur. Voilà. Donc là il n'y a qu'un taxi. Bah moi je suis là. Là il y a un taxi, l'ambulance. Et le reste c'est que les connards. Voilà. Du coup je vais m'amuser. Bon bah je me fais plaisir hein. En attendant que je récupère une cliente, mais on va me la chercher pour moi. Voilà. Ah il fait beau. Ahmad, ça c'est beaucoup moins bien. Je l'ai éclaté avec le trottoir. Voilà. C'est moi qui... Oula, à mon Désactivation avis, du ça a mode tapé. Hein. parking. Non, c'est le trottoir. Avec la roue. D'accord, parce que tout le monde a regardé. Hein. C'est vrai? Oh putain. Ben, je te l'ai dit. Mets-toi là. Parking de mes couilles. Oh putain, t'as crevé. T'as crevé. Et là, ça sent. Là. Démarrage de l'enregistrement normal. Ah, je te l'emmène. Oh. Après, si tu voulais. À droite. Vers la droite, ouais. Si tu voulais monter, tu pouvais. Hein, y a pas... Vas-y, encore. Droite encore. Voilà. Mais droit. Allez, vas-y. Encore. Ça fait 1 mètre. Allez. Allez, c'est bon. A few moments later. Démarrage de l'enregistrement normal. Merci, bon courage. À bientôt.
La journée devait bien se finir pourtant. Voilà. Et 390 € partis en l'air. Et hop là. Tout ça parce que trottoir, bordure de... Enfin, l'angle d'un trottoir de parking qui était bien tranchant. Puis comme sur les parkings des écoles, les parents se garent comme des putois. Ils se mettent en double fil pour pas que le gamin fasse deux pas de trop sur le parking, sinon ça va l'épuiser. Bah, il y avait un papa là qui m'est gêné pour que je puisse sortir de ma place. J'ai trop braqué et puis bah, ça a coupé le pneu direct. Voilà, super. Du coup, bah, assistance. Alors, assistance, c'est pareil, c'est merveilleux. Ça. Voulez-vous faire par digital? Ouais, allez, c'est bon. J'ai une bonne connexion, j'ai mon téléphone. Je le fais par digital. Vous allez recevoir un SMS. J'ai jamais reçu de SMS. J'ai attendu un quart d'heure. J'ai rappelé. Ah, bah, vous avez bien fait d'appeler puisque ça n'a pas marché. C'est super. Voilà. Donc après, bah, le temps que la dépanneuse elle arrive. Entre l'appel, bah, quand j'ai rappelé, et l'arrivée de la dépanneuse, j'ai attendu une bonne demi-heure. Ça allait encore. Et puis bah, le temps de charger la voiture, de l'emmener chez un... Comment on appelle ça, du changeur de pneus. Enfin. Et dans le malheur, c'est qu'il y a un papa d'un gamin de l'école qui tient justement un garage pour ça, pour changer les pneus. Et il m'a dit, il fait, si tu veux que je te change de ta route tout de suite, je te la change. Hein. Si t'as une route de secours, alors. Moi, bête comme je suis en mécanique, je dis bah je sais pas si j'ai un pneu, enfin je sais pas si j'ai une jambe de rechange, un pneu de rechange, une roue de secours en fait plutôt, mieux. Je sais pas si j'ai ça de coffre. On a regardé et bah non, je dis bah je peux rien te faire, il fait appelle l'assistance si tu veux, tu viens chez moi et puis ah bah oui je viens chez toi, il n'y a pas de problème. Du coup maintenant, comme je ne connaissais pas un garage qui change les pneus, un truc bien, bah maintenant j'en ai un. Et du coup voilà, j'avais pas le temps, mais du coup pour l'histoire du Paralink, il faudra que j'y retourne, il va me la faire. Et ça, comme il m'a dit, c'est suite au changement des pneus, peut-être qu'ils ont emmerdé quelque part. Alors maintenant, toto, voilà. Je lui ai même expliqué l'histoire de l'équilibrage des roues. J'avais un quart de jante plombée. Il me dit, mais c'est du grand n'importe quoi ça. Ça va être du grand Mendes. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est les aléas de la vie. Je pense au karma d'avoir mis des autocollants sur les vitres des voitures, sur le parking des taxis. Je pense au karma. Mais bon, c'est pas grave. C'est chiant sur le coup, c'est énervant. Mais bon, il y a bien plus grave que ça dans la vie. Je perds 390 €. Les pneus avaient 15 jours. Alors du coup, il a quand même... Alors, il aurait eu exactement les mêmes. Je dis bien les mêmes pneus. Il m'aurait changé que celui qui était crevé. Mais il n'avait pas du tout la même référence. Il en avait d'autres qui n'étaient pas les mêmes... enfin, je sais pas comment on appelle ça, voilà. Et du coup, il me dit, je suis obligé de te changer les deux arrière. Mais je dis, par contre, l'autre pneu qui est intact, tu le gardes. Tu essaies de trouver une jante comme ça, bah, tu essaies d'avoir un truc de rechange. C'est pas bête. Bon, du coup, le pneu côté gauche, je l'ai dans le coffre. J'y pense à le descendre tout à l'heure d'ailleurs. Et puis voilà. Les aléas du métier. Tant que c'est que ça va. En 8 ans, voilà, j'entame ma 9e année. J'ai eu 2 crevaisons. La boîte du 5008. Crevaison du 5008, la boîte du 5008. Et celle-là, crevaison. C'est tout. Donc en 9 ans, enfin, allez, 8 ans finis. Ça va, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Donc voilà, allez, je rentre tranquillement. Et puis monter un peu de blague. Et puis prendre une bonne douche, laver les mains. Les mains un peu sales là, du fait d'avoir touché la voiture. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Il est temps. Le réveil ce matin, il était un petit peu dur.
Bagot tout ours pour la journée, comme tous les vendredis. Ortho et psycho motricité l'après-midi. Entre temps restaurant, magasin, bowling, avant ou après psycho, ça dépend. Hop. Donc voilà. Et pour midi, Rouen pour récupérer la cliente. Alors normalement elle sort aujourd'hui. Bon, on s'est mis d'accord avec elle. On prévoit sa sortie pour les coups de 13h. Donc midi elle va quand même partir entre guillemets de bonne heure pour Rouen. Il va y être là-bas pour vers 11h30 midi. Comme ça, lui, ça lui permet aussi de manger. Là, de manger et après de repartir après. Si tout se passe bien sur les coups de 13h. Et ça c'est, comme on dit, souvent c'est sur papier. Donc en espérant qu'il n'y ait pas eu de complications. Et que midi ne monte pas pour rien. Bon, après si jamais il monte pour rien, voilà, je m'inquiète pas, ma cliente m'a dit si jamais vous montez pour rien, ne vous inquiétez pas. Non, bah, je me doute. Je ne m'inquiète pas. Oui, c'est elle qui payera le trajet à vide, on va dire. Pour ça elle est extrêmement réglo. Donc voilà. Puisque oui, alors, un petit rappel au cas où sa caisse c'est la MGEN. Normalement c'est pas normalement. Enfin, de base hein, en sécu, on fait le trajet, on prend le récupération de transport, le bulletin de situation et on facture. Nous, chauffeurs de taxi, on facture en l'occurrence à la MGN et c'est la MGN qui nous paye directement. Et là, depuis le début, je ne sais pas pourquoi, la MGN veut que ce soit elle qui gère les règlements, les factures et qu'elle se fait rembourser après. Voilà. Donc là, si jamais Mehdi fait un trajet, on va dire pour rien, bah, c'est elle qui payera la course seule, sans se faire rembourser. Voilà. Par contre, l'entrée d'hier, oui, elle se fait rembourser et sa sortie, si elle se fait aujourd'hui comme prévu, tant mieux. Si voilà, il y a eu un quick, si c'est ce week-end, bah voilà. Donc ça, pour lundi, je n'ai rien à gérer. J'ai juste récupéré des courses pour midi. J'attends juste cet après-midi les horaires du Bloody pour lundi. J'espère que la cliente ne me donnera pas ça à la dernière minute. Normalement, si c'est à peu près les mêmes heures que, enfin les mêmes horaires que d'habitude, normalement, je n'ai pas à gérer. C'est midi pour enchaîner. Il faut savoir que lundi, du coup, j'ai pas la kiné dans ma commune qui est absente lundi et que j'ai 2 clientes avec elle. Bah, j'ai pas les 2 clientes. Je n'ai pas mon client dans ma commune pour sa séance de kiné pour la semaine prochaine, complète. Comme ils sont en congé. Voilà, ils vont se changer les idées. Ça va leur faire du bien. Donc ça. Donc du coup pour ça lundi, c'est relativement cool pour l'après-midi. Après si jamais l'entrée de speak que mon ami Nico a fait hier pour Paris, si jamais je sais ce week-end qui sort lundi, j'enverrai quelqu'un d'autre pour Paris. Vu que là, récupérer des courses et gérer la journée de lundi ce week-end, c'est mort. Là c'est mort. Et là aujourd'hui, qui est tout à fait normal, hein. Aujourd'hui, tous mes collègues vont gérer leur planning pour lundi. Si on peut éviter de faire ça le week-end et éviter d'embêter les collègues le week-end, en général, quand on embête les collègues le week-end, c'est qu'on n'a pas pu trouver vendredi. Donc voilà, pas pu trouver, pas pu gérer, parce que voilà, trop pris dans le travail ou autre. Donc voilà. En général, on essaye d'éviter de déranger les collègues le week-end. C'est pas très souvent. Donc voilà. Concernant la crevaison d'hier, hier dans la journée du vlog, dans le vlog de la journée d'hier, mieux, j'avais dit que j'avais pas eu trop de crevaison en 8 ans d'activité. J'ai oublié que j'avais crevé avec la 508 aussi. Donc en tout j'ai fait la 508, 5008, celle-là, la boîte d'évitage du 5008. Après j'ai eu l'histoire de la Golf, mais la Golf je l'ai pas gardé longtemps, j'ai gardé 7-8 mois la Golf et je l'ai revendue aussitôt. Que la Golf 7 break que j'ai eu, je crois que je faisais pas des vlogs à ce moment-là. Non, je crois pas. Pas avec la Golf. La Golf, j'ai eu, alors j'ai tapé un chien, j'ai tapé une biche.
J'avais le support de feu arrière qui avait pris feu. Pas pris feu, qui avait cramé. Qu'est-ce qu'il y avait? L'ordinateur de bord qui ne marchait plus. Qu'est-ce que j'avais eu? Ah oui, le toit qui avait explosé. On partait un week-end, le toit, alors, comme tous les toits orangs, partie fixe, partie orange, la partie fixe avait explosé. Mais quand je dis exploser, ça avait explosé comme ça en fait. Ça soufflait de l'intérieur vers l'extérieur en fait. Et là j'avais vu rouge parce que j'avais ma fille derrière qui avait pris plein de bouts de verre sur la tronche. À ce jour-là j'avais vu rouge. Le commercial de chez Volkswagen, je l'aurais eu en face de moi, je l'aurais tué. Enfin bref. Donc ça. Et la Saint-Sevé, j'avais éclaté le pneu. Je dis bien éclaté le pneu. En plus c'est à ce moment-là je faisais partie de la centrale. J'étais de permanence de 6 heures. Donc il faut savoir qu'à la centrale il y a une permanence. Une fois tous les nombres de chauffeurs, 17 chauffeurs, tous les 17 jours, on commence à 4 heures le matin. Tous les 17 semaines, on a une permanence de 6 heures pour la semaine complète. On commence à 6 heures toute la semaine. Et après les week-ends, enfin voilà, bref. Et ce jour-là, j'étais de 6 heures, enfin cette semaine-là, j'étais de 6 heures pour la semaine. Et je pars à 6 heures, j'avais une assistance à faire. Mon collègue de 4 heures me dit ouais, faut aller à tel endroit chercher la cliente, machin, les ramener, ouais, pas de soucis. Puis on était au téléphone tous les deux, donc, voilà, on était tous les deux. Et puis je sais pas, j'ai roulé, et puis il y avait un virage. J'ai pris le virage, sauf que sur le bord du virage, il y avait une grosse pierre. Et bah, ma roue arrière, non c'était la roue arrière ou avant gauche, avant droit, je sais plus. Bah j'ai touché la pierre et ça m'a explosé la roue. Donc voilà, la journée était foutue, enfin la matinée complète était foutue. Du coup, mon collègue qui était de 4 heures, il s'est démerdé pour trouver un autre chauffeur, réveiller un chauffeur le matin pour qu'il vienne nous dépanner en urgence. Ça a été la grosse misère ce matin-là. Et ce matin-là, j'ai mis, je sais pas, au moins 2 heures pour voir la dépanneuse. Après la dépanneuse, après voilà, c'est comme ça, mais a fait travailler le garage qui appartenait à ses parents, mais qui n'avait pas les pneus. Enfin voilà, ça a été un gros. Mais j'ai perdu la matinée complète. De 6h15 jusqu'à, ça m'a emmené jusqu'à 1h, je crois. Et bah voilà, j'attendais. Bon, c'est comme ça, hein. Comme je dis souvent, c'est l'expérience, c'est le métier. Il y a plus ou moins grave, mais c'est toujours chiant. Donc voilà. Pas besoin de mettre du gasoil, j'ai fait hier. À long terme, je suis à. Non, c'est pas le bon bouton, je sais pas trop, on ne va pas le faire. Oh là, je suis pas réveillé ce matin. 6h17. Donc voilà. Allez. Go to tous. Clara? Ah, c'est où ta maison? C'est où le numéro? Ah? Ah, mais c'est mal fait! Je te cherche, t'as dû me voir tourner? Bah ouais, c'est Tom qui me guidait là, tu vois, j'ai mon GPS. Bah vas-y, monte ma grande. Merci Tom. Mais de rien, ah, pas de soucis. Oui, il y a la maison bleue, par contre je la vois pas, hein. Attends. Ouais, puis quand c'est de ce temps-là avec les fleurs et tout, c'est tout caché. Mais... Ah oui, puis moi j'ai pas regardé ce numéro. Ah d'accord, ok. Moi, pour moi, ma logique, elle était des numéros continus. Donc je vais pas tourner la tête à gauche, moi, après. Ah oui, d'accord. Alors la maison en bois, elle est où? Elle était juste avant de la voir. Ah, elle était avant? D'accord. Super, Katia. Ok. Bon. Eh ben merci, petit Mais Tom. t'en prie, pas de soucis, bon courage. À plus, bon courage. Plus. Bisous. Bisous. De toute façon, ça va être le bordel. Hein. Donc, faut prier pour que ce soit 9h15. De quoi? Faut prier pour que ce soit 9h15. Ouais, bah elle a arrêté de changer les horaires. Bah ouais. Comme mercredi, de base c'est 10h, elle nous a pris à 10h20. Ouais. T'es encore sur le chanteur. Ah bah oui, non mais là je cherche. Hein. Je vois sa tête, je vois tout, je vois la tête, la jaquette et tout, moi je vois tout. Hein. Sauf le nom. Sauf le nom. C'est con. Dans le sens,
voilà, vas-y. Oui, bien sûr. C'est une possibilité, hein. Une espèce de connasse. Ah, c'est bon. Attention. Mais il a pas mis de tir, Si, il l'a mis. regarde comme il prend le rond-point. Ouais. T'as vu? Bah oui, il est au milieu. En plein milieu. Regarde. Et Hop là. attends, parce qu'il va se mettre où? À droite ou à gauche? Comment on voit le cul? Regarde, parce que là. Non mais dis. Tu suis pas la honte toi? Oui, dis-lui. Bah oui. On voit ta culotte. Bah attends, la pauvre. Ça se fait pas. Moi, si j'ai une tache au cul, je me verrais bien qu'on me le dise, même si on me connaît pas ou un truc comme ça. Même si t'as ta braguette ouverte, je vais voir la personne, je lui dis, hein. Non mais elle va pas rester comme ça toute la journée, la pauvre. Non mais moi, ma fille, je la vois sortir comme ça, elle prend une tarte, hein. Aux fraises. Non mais t'as vu son sac, il lui remontait son Ouais. short et on voyait sa culotte. Non mais quand même. Je peux pas le dire. Ouais, moi non plus, parce que même pour Zoé, je sais pas. Ah oui, bien. Le mec, le mec qui va craquer la gueule. Bonne tête de connard. T'as vu comment il lui est passé Ouais. devant? Sur ces merdes, il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien. Il a eu raison de le klaxonner. Hein. A few moments later. La blague du jour. Que fait une anorexie avec un bracelet? Oula, hop. Ça va être des gros connards, donc je cherche même pas à chercher. Je laisse couler. Puis tu vois le fourgon, il va pas le laisser pas. Tu vois, regarde le fourgon blanc, il aurait pu le laisser passer, mais non, regarde, il force. Grande force. Alors que regarde, tu peux t'insérer tranquille. Hein. Bah, c'est l'intelligence humaine. C'est comme ça, regarde. Voilà. Ça, c'est un bon connard de fourgon, ça. Et il s'embrouille en plus. Ouais. Regarde. Ça, c'est un bon connard. Oh là là là. Ça, c'est un bon connard. L'intelligence humaine sur la route. Toi, tu fais ça tranquille, peinard. Bah oui. Chacun son tour. Mais ça passe à l'aise. Bah Mais oui. non, faut ça fort, faut ça sur les culs. Tu sais, Piquera pas ma place. ça peut gagner 5 minutes. Hein. Ouais, piquera pas ma place surtout, hein. Bon, Voilà. Qu'est-ce que ça va faire? bon, de la merdouille, hein. Et là, il y a des camions ici. Là, moi, je vais laisser avancer, là, tu vois. Hop. Mais derrière, il double. Hop là. Viens. Ah, mais... En même temps, ils se rabattent pas les camions. Quoi. Bah, tu peux rien dire. Ça double. Ça se rabat, ça se rabat. Pas doubler. Oh là là. Mais c'est ça qu'il faudrait qu'il continue à te rabattre encore. Ah oui. Ça, c'est ça qui est pénible. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Faut pas te pousser sur la première file. Sans déconner. Je rentre sur le tête. Il y a 3 voies là. Ah ouais, mais c'est 3 voies, mais ils sont tous au milieu. C'est pénible ça. Attention, celui-là va se rabattre.
où il s'est fait couler bien comme une poche. Bah nom de Dieu. Bah ça va être toi. Ah bah là. Ouais, c'est même super là. Ouais, va falloir que je chie un cake. Oh oui. Oh oui, 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 ça pousse ça. Oh putain, ça va plus. Hein. Je pète, vous êtes tous morts. Ah putain. Pourquoi ça me prend maintenant? Non, passe-peau rouge, bordel, j'ai envie de chier un cake. Bah, de toute façon, j'arriverai pas à passer. Oh, mais t'es dégueulasse. Je respire pas. Mais t'es dégueulasse. Oh là là. Non, 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 c'est Zoé. Eh mais c'est le dernier voyage hein. Moi je t'apprends le solfège. Bon bah voilà. L'aller-retour. Tour c'est fait. Ortho, psycho, resto, bowling, game cash. Donc voilà. Bah, la semaine est terminée. On n'a plus qu'à rentrer, se poser pour le week-end. Donc voilà. Pour midi, normalement, nous devons te ramener. Il est reparti de Rouen à 13h30. Donc voilà. Bon, il n'a pas pu me préciser tout de suite, mais il y aura, bah, comme tout greffe, pas mal de rendez-vous derrière. Donc bon, la semaine prochaine non, je pense pas, mais la semaine d'après oui. Donc à mon avis ça va être chaud à gérer à chaque fois je pense. Mais bon on verra bien. Donc ça pour lundi tout est géré. Par contre lundi après-midi il n'y a quasiment rien parce que il n'y a pas les ados. J'ai eu un message de la maman de Nathan. Là j'ai vu vite fait qu'il y a eu un message là de la maman de Com. Donc à mon avis c'est pour me dire que lundi il n'y a pas Com. Donc voilà, donc pour midi, lundi après-midi, ça va être tranquille. Donc voilà. J'ai récupéré des courses pour mardi aussi, pour midi. Donc voilà. Moi mardi, bon, je n'ai pas mon beau-père, parce que là il a fait ses 3 fois 3. Pourtant il a un scanner et une consultation. Donc on n'attend plus de traitement. Donc du coup mardi normalement ça va être ortho et psycho l'après-midi. Bowling. Et peut-être une partie de bowling soirée, peut-être, normalement. Donc voilà. Et puis après pour le reste de la semaine on verra ça. Oui c'est ça, j'ai oublié de préciser si jamais, parce que j'ai appris ça hier avec la dépanneuse. Quand vous voyez une dépanneuse en service, c'est-à-dire en train de chercher un véhicule ou ramener un véhicule, quand ils sont en service, ils ont le droit de prendre des rues en travaux, des rues en sens interdit, en fonction où est placé le véhicule. Ben voilà, il y a pas mal de choses où ils ont le droit en fait. Parce qu'hier il a pris une rue en travaux qui était interdit de prendre. Et j'ai dit oh là là, il me dit ouais non, il me fait t'inquiète pas, j'ai le droit, et tant que je suis en service, je peux accéder à des chemins plus courts et si c'est interdit comme là en l'occurrence la rue qui était en chantier, bah, il dit j'ai le droit. Je suis d'accord, je savais pas. Donc au cas où je vous le dis, si vous voyez une dépanneuse en train de prendre une rue en sens interdit parce que le véhicule est dans cette rue là ou X raison, ou s'il prend une rue en chantier ou autre, c'est normal, ils ont le droit. Ça fait partie des petits avantages du métier. C'est comme pour nous en tant que taxi, aller à 80% du temps dans les villes, les boîtes de bus sont aussi autorisées pour les chauffeurs de taxi. Donc là aujourd'hui par exemple à Tours, en partant de Tours c'était l'heure de rush. Et bah alors je sais pas comment il s'appelle le pont, mais les collègues de Tourin ils vont me le dire certainement. Dans la grande descente, et bah il y a une voie pour les bus et la voie du milieu, bah, pour tout le monde quoi. Bah la voie du milieu était archi blindée, j'ai pu me profiler dans la voie du milieu et prendre la voie de bus et dérouler tout le monde. J'ai pu gagner au moins un bon 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, c'est des petites choses qui font des
avantages par rapport au Mickey, quoi. Donc voilà, je voulais en parler hier soir et puis c'est un petit peu tapé. Donc voilà. Allez, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.